Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Alors je vous cache pas que c'est la première vidéo qu'on tourne depuis mon congé paternité. Autant vous dire que ça tire un peu, les nuits sont courtes. Je me trouve devant le Chausson 650, un modèle qui m'interpelle car il rassemble selon moi énormément d'avantages. Il s'agit donc du Chausson 650 millésime 2022 dans sa finition First Line. C'est en fait le premier prix chez le fabricant. Il mesure 2,92 m de haut, 2,35 m de large et seulement 6,36 m de long, ce qui nous amène au premier avantage, il est relativement court. Ensuite, on reconnaît le porteur de chez Ford, donc on a d'office des roues de 16 pouces. J'aperçois également une grande porte de soute, mais ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo. J'essaie dans mes vidéos, j'essaie de faire l'effort en tout cas de ne pas avoir les yeux trop grands ouverts parce que ça me fait des rides magnifiques. Et j'essaie de ne pas trop les mettre en avant dans les vidéos, c'est un petit complexe personnel, hein, vous m'en voudrez pas. Alors petit aparté, dans la finition First Line, on a bien la centralisation au niveau des portes du porteur, mais pas de la porte cellule. Donc il faudra garder l'habitude d'avoir la clé dans la serrure, ça marche tout aussi bien. Hein. Il s'agit d'une implantation maxi salon. Le lit principal se trouve au plafond et on va le descendre seulement lorsqu'on en a besoin. Automatiquement, cette implantation va dégager de l'espace au sol pour le reste de l'aménagement. Et puis ça donne en premier lieu un grand salon avec banquette face à face. On y loge à 6 personnes. Bon, c'est pratique pour partager l'apéro à plusieurs ou pour une partie de Uno, mais autrement, s'il s'agit de prendre la route, il a été prévu au maximum pour 4 personnes. Donc, deuxième avantage, le grand salon avec banquette face à face. D'ailleurs, j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous pensent que je suis vendeur de camping-car. Effectivement, si je l'ai été dans le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on ne va pas passer à côté des défauts, je vous rassure. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je parle de ma situation réelle et professionnelle dans notre FAQ, notre foire aux questions, une vidéo qu'on a mis en ligne il y a quelques temps. Je vous invite à aller la voir. C'est à l'arrière que tout se précise. On a d'abord cette cuisine qui propose l'essentiel. Hein. On a une plaque de cuisson avec 2 feux, un évier en inox, éclairage à LED et aussi une extension de plan de travail. En face, il y a un grand frigo trimixte qui a une contenance de 167 litres avec double porte. Pour moi, c'est le troisième argument. Cela dit, ce n'est pas fini. Si on pousse cette porte coulissante, on arrive dans la salle d'eau. Et là, on a bien vu mes rides, hein, c'est excellent. Je suis content. Quelques rangements autour du lavabo, le WC qui est correctement accessible, et puis la douche qui est complètement séparée. L'espace est tout à fait supportable et c'est une simple porte vitrée qui ferme la cabine. À voir dans le temps comment ça s'use, hein, ce genre de truc. Mais j'ai effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est plus esthétique d'avoir une seule porte, c'est un petit peu comme à la maison, plutôt que d'avoir les stores en plastique doublés là. Et puis, bon, ça reste du plastique tout ça, hein, mais il faut voir si ça vieillit bien. Ouais. Le fait d'avoir un espace pour aller à la toilette, se changer et de passer de la douche au lavabo sans devoir bricoler, quatrième avantage. Mais ce n'est pas fini. Derrière ces 2 miroirs se cache un grand dressing dans lequel on peut organiser tous ses vêtements avec un certain confort, il faut l'avouer. Cinquième avantage. Côté ressources, on a 105 litres d'eau propre et 100 litres pour les eaux usées.
Mais ce n'est pas fini. Oh, il est pénible avec ces répétitions. On a en dessous une porte coulissante qui donne un accès direct à la soute, et ça c'est pratique, notamment pour ceux qui ont des animaux de compagnie qui voyagent en soute. 6e argument. Alors regardons maintenant cette soute de l'extérieur. Elle est relativement grande, elle peut recevoir un ou plusieurs vélos. J'ai mesuré une hauteur qui va jusqu'à 110 ou 113 cm pour la partie la plus élevée, donc il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas fini. De l'autre côté, on a également une porte plus grande cette fois-ci. Elle va dégager de la hauteur évidemment. Et puis si on regarde bien, on a ici une trappe qui donne un accès technique pour la pompe à eau et le chauffage. Il s'agit ici d'un Webasto qui fonctionne avec le gasoil du véhicule. Autrement, le chauffe-eau de son côté va fonctionner avec le gaz. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ce qui nous amène au 7e avantage pour la grande soute, les vélos, les rangements et puis l'accès technique. On arrive enfin au porteur. Il s'agit ici d'un Ford Transit avec une boîte manuelle, équipement standard, sauf pour la motorisation et le pack média qui sont en option. Ici on a 170 chevaux sous le capot et puis un pack média avec un écran intégré et une caméra de recul. Ce qui nous amène aux défauts. Alors évidemment je vous vois arriver concernant le Ford, même s'il n'a pas une aussi bonne réputation que le Fiat, moi je voulais plutôt aborder le sujet des stores d'occultation en cabine, puisqu'il n'y en a pas. Ils ont juste mis des rideaux basiques, ça fonctionne, mais ce n'est pas aussi pratique, il faut le dire. On n'a pas listé tous les rangements intérieurs, mais ils sont nombreux. On a un placard pour les chaussures à l'entrée, un tiroir sur le frigo, des niches de rangement sous les banquettes, et puis aussi une grande surface sous le Skydome. Ça peut être utilisé pour y mettre quelques rangements, donc bon, ça compte pour un demi-argument, quoi. Le lit maintenant, on active la petite clé et on les descend ici. Donc c'est électrique, on peut le descendre à la hauteur qui nous intéresse. On a une surface qui peut recevoir 2 adultes et qui peut supporter en principe jusqu'à un poids d'environ 160 kg, ce qui donne 80 en moyenne par personne. Généralement, la majorité des personnes peuvent y loger, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui m'ont posé la question si on pouvait monter le lit avec une personne dessus. Alors, a priori ça marche, ça a déjà été fait, mais je déconseille vivement parce que la motorisation n'a pas du tout été prévue pour ça, donc ce serait une bêtise de casser quelque chose au prix que ça coûte. Bon, je parle de poids, on a parlé de rangement, tout ça c'est bien beau, mais si la charge utile n'est pas cohérente à côté, ça ne sert à rien. Ici, elle est donnée pour 642 kg, alors ça me paraît un peu beaucoup, parce que même à 500, ça reste tout à fait acceptable. Et on termine avec le prix, 64 000 €. Avec sa motorisation et sa caméra de recul. Ensuite, le panneau solaire et le store extérieur sont déjà d'origine, donc il est prêt à partir. Pour moi, c'est un prix qui n'est pas si excessif que ça en comparant avec les prix actuels du marché. Après, évidemment, 3 ans en arrière, ce serait différent. Mais aujourd'hui, il faut aussi tenir compte du fait que ce soit 2022 et que la collection 2023 a été lancée chez Chausson. Est-ce qu'il y a une différence technique qui justifie un écart de prix que je n'ai pas de mémoire au moment où je vous parle, mais ça peut toujours être intéressant d'en débattre, en tout cas dans les commentaires. Alors je l'ai dit, sur quasiment tous les points, il n'y a presque pas de compromis. En tout cas, dans un gabarit aussi court, je ne peux que saluer l'équipe qui a conçu ce modèle. Dans 6,36 m, on a une grande soute, un grand lit, un grand salon, une grande salle de bain, une cuisine tout à fait correcte. Franchement, j'ai pas trouvé mieux en tout cas. En tout cas, dans les autres, il y avait toujours un compromis qui fâchait. Il y a tout qui allait bien et puis une soute dans laquelle tu ne peux pas mettre de vélo. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ouais, une salle de bain dans laquelle tu as un système Vario, c'est bien, mais là tu peux vraiment avoir une salle de bain utilisable, quoi. Bon voilà, je mets mes petits commentaires perso, vous en faites ce que vous voulez. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous inspire cette implantation et ce modèle précisément, parce qu'on va trouver l'équivalent chez Pilot ou Bavaria dans un gabarit de 20 cm plus court, mais avec beaucoup plus de compromis selon moi. Ou alors après des tailles supérieures évidemment, mais là on est dans du 7 mètres et c'est un autre domaine. Le soleil qui s'invite pour la fin, ça c'est normal ou pas? Oui, ouais. C'est sympa. Non, parce qu'au départ il n'y avait pas de soleil, je me suis dit cool, je vais pouvoir ouvrir les yeux pour parler à la caméra parce que là c'est quasiment impossible. En plus on arrive sur l'hiver, du coup le soleil va être vachement bas. On l'aura en plein en face comme ça là. Ah! Donc aujourd'hui nous étions sur la concession de Univers Niort Mendes qui présente ce véhicule. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pourriez nous faire. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Ciao!